Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler des abos sélectives et d'une technique Black Hat. Si tu sais pas ce que c'est, tu vas comprendre après et tu vas voir pourquoi c'est une clé de dingue pour augmenter tes revenus sur l'email. Tu vas voir, c'est un truc de malade. Juste avant ça, tu penses à t'abonner, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner et dans la description, tu as un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu t'inscris et puis tous les jours, tu vas recevoir un nouveau podcast comme celui-là dans ta boîte mail directement et c'est des infos que je t'envoie qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. La désabo sélective, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais t'expliquer dans l'email comment ça se passe, tu vas voir, c'est très très simple et ça risque de t'inspirer si tu connais pas le sujet. La désabo sélective, c'est ceci. Tu as quelqu'un qui s'inscrit sur, par exemple, une thématique de minceur, la personne rentre sur ton site de minceur et tu lui envoies des offres de minceur. Une fois que tu as envoyé ces offres de minceur, la personne se désabonne. Ok, à partir de là, toi tu dis, plus jamais je lui envoie d'email parce qu'elle s'est désabonnée. Et erreur, gros frein, gros machin. Non, la personne se désabonne. Je te refais le truc à l'envers. La personne s'est désabonnée alors d'une offre de minceur alors qu'elle s'est inscrite sur un site de minceur. D'accord ? Donc cette personne n'est plus intéressée par la minceur. Est-ce que par contre, elle peut être intéressée par, de la voyance ? Qu'est-ce que t'en sais si cette personne est intéressée ou pas par de la voyance ? Qu'est-ce que t'en sais ? C'est ce qu'on appelle des désabos sélectifs. Tu peux créer une désabo spéciale pour la voyance, une désabo spéciale pour de la minceur, et par exemple quand t'as quelqu'un qui arrive de la minceur et que la personne a coché une case opt-in, j'accepte de recevoir les news partenaires, etc. Eh bien cette personne rentre, tu peux lui envoyer des offres minceur. Si elle se désabonne de la minceur, elle est toujours chez toi, mais tu lui envoies plus de minceur, et tu lui envoies par exemple de la voyance. Si elle se désabonne de la voyance, tu lui envoies par exemple des offres de téléphone. Et si tu vois l'idée. Ça, tu peux le faire, mais attention, faut pas trop en abuser, tu vois. Pourquoi ? Parce que ce que je te dis là, ça peut être infini. Tiens, est-ce qu'elle est intéressée par les ordinateurs ? Est-ce qu'elle est intéressée par la pub ? Est-ce qu'elle est intéressée par l'infoprenariat ? Enfin, je veux dire, en fait, ça s'appelle du spam, quoi. C'est-à-dire qu'au bout du bout, si la personne se désabonne jamais de chez toi, tu vois, il y a aucun intérêt, quoi. Donc, je te conseille quoi ? Je te conseille en fait de faire 3 thématiques. 3 parce que tu as le droit, la réglementation en France te dit que tu as le droit, chez les Français en tout cas, d'envoyer 3 mails par jour à une personne. Donc, l'idée, c'est que le premier jour, si la personne s'inscrit sur la minceur, tu lui envoies 3 offres de minceur. Si les 3 offres de minceur, la personne s'est désabonnée d'une des 3 offres, alors le lendemain tu lui proposes 3 offres, t'as compris, de quelque chose qui est lié, par exemple de sport, de fitness, tu vois. Puis si sa personne n'est plus intéressée, se désabonne également d'une des 3 offres de fitness le mardi, eh bien tu lui envoies une 3e offre, et là qui va être un peu, soit tu fais une offre de dernier recours, tu vois, soit t'offres un truc de malade à moins 95%, soit à ce moment-là tu proposes une autre offre, et par exemple lié à la fitness, ça va être, je sais pas, du yoga, tu vois, j'en sais rien, de la motivation. Comme ça, tu as fait le tour des 3 thématiques, minceur, sport, yoga, / motivation. Et comme ça, si la personne s'est désabonnée des 3, là tu dis au revoir définitivement, tu vois. Mais t'es pas obligé de le faire 3 jours d'affilée, tu vois. Tu peux le faire une fois par semaine. Ok, la personne le lundi s'est désabonnée, truc de minceur, donc la semaine d'après, le lundi tu proposes autre chose, et puis la semaine d'après le lundi, et puis t'es terminé. Je te conseille de faire ça sur 3 thématiques, jamais plus. Le vrai sujet c'est 3 thématiques, 3 offres, 3 messages. C'est moi la règle des 3 x 3 x 3, tu vois. C'est le carré parfait, enfin le triangle parfait du coup, 3 x 3 x 3. Tu proposes 3 offres de 3 thématiques et 3 fois. Donc le lundi, je te le redis, par exemple, le lundi 3 offres de minceur, le mardi 3 offres de fitness, le mercredi 3 offres de motivation. T'as bien donc 9, 3 x 3, et t'as le triptyque gagnant. Maintenant tu peux le faire sur 3 semaines, 3 jours, 3 mois, tu vois l'idée, etc. Je te laisse organiser et faire un schéma pour ça, je te laisse penser. Il n'y a pas de meilleure méthode, ça va dépendre de toute façon d'où sont arrivés les inscrits et comment tu les as recrutés. Cette désabo-là, c'est une vraie désabo sélective, et c'est ce qu'on appelle une désabo sélective. Et tu comprends, sélective, en fait, je pourrais même dire une désabo thématique. C'est exactement la même chose. Elle est sélective parce qu'elle dépend de la thématique, en fait. Donc quand tu as compris ça, c'est génial. Par exemple, imagine, moi je le fais pas sur Web de Fou, mais imagine sur Web de Fou, je le fais, ok, tu désinscris de chez moi, t'es pas intéressé par l'infoprenariat, mais t'es peut-être intéressé par les conférences en ligne. Ah non, si t'es pas intéressé par les conférences en ligne, d'accord, tu es peut-être à ce moment-là intéressé par faire de l'argent sur le web, regarde, je peux t'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc tu vois, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de t'intéresser à moi, mais tu peux t'intéresser à d'autres choses. C'est exactement le même sujet. Maintenant, la question, c'est toujours, on traite toujours des abonnements, c'est pourquoi la personne s'en va alors qu'elle est intéressée par ça. On s'en fiche. On veut pas savoir. Ce qu'il veut savoir, c'est d'écouter mes podcasts d'avant, c'est que ceux qui restent, ils restent parce qu'ils sont contents, et ceux qui partent, il faut les rediriger autre part, parce qu'il faut, grâce à leur comportement, réussir à faire de l'argent avec, et ça, c'est le sujet de la formation cette semaine. Donc, cette désabo sélective, il y a des techniques qui sont bien plus dark, tu vois, des techniques qui sont bien plus black hat. Donc, black hat, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce que ça veut dire, black hat, c'est
chapeau noir bien sûr en anglais, mais c'est donc les techniques un peu, si tu veux, underground, c'est-à-dire la face cachée de l'iceberg, tu vois, c'est un peu les trucs, faut pas voir ça comme du piratage ou pas du tout, faut voir ça pour des techniques en fait qui permettent d'aller plus vite, qui sont vraiment très borderline, voire parfois illégales, mais qui permettent de clairement augmenter les revenus, vu qu'il y a personne qui le fait. Bah les techniques Black Hat ça marche clairement en général à chaque fois. Donc c'est quoi la technique Black Hat sur la désabo sélective? La technique Black Hat, elle est de dire celle-ci: accroche-toi, t'es prêt, accroche-toi bien, assis-toi, si t'es sur la route, gare-toi, ça va être violent. C'est de dire, pourquoi est-ce que je te dis 3 fois de proposer une offre? C'est parce que le lundi tu proposes de la minceur, le mardi du fitness et le mercredi du yoga. Sauf que je t'ai dit, tu vas pas plus loin parce que c'est la mort, tu vois. Si tu vas plus loin, le mec il va disjoncter. D'accord. Par contre, cette personne elle reçoit pas que tes emails. Cette personne elle reçoit également les emails d'autres personnes, tu vois. Elle s'inscrit pas que chez toi, elle s'inscrit sur d'autres personnes. Sa boîte mail doit être remplie d'emails, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je te le donne en 1000. La personne, en fait, c'est terrible ce que je vais te dire, hein, d'ailleurs, et c'est comme ça que le spam est né, et c'est comme ça que aujourd'hui tu te retrouves submergé de tous les trucs. Hein. Accroche-toi, tu vas apprendre un truc de dingue. C'est quoi la technique? La technique, c'est de dire, ok, moi je n'envoie plus d'emails, mais moi c'est qui? Moi c'est ma société, c'est moi, c'est mon individu, d'accord. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre une autre adresse d'envoi, me faire passer pour une autre marque, et continuer le même système à chaque fois? Tous les jours. Si je suis celui qui envoie des emails, d'accord, à un moment donné la personne va s'énerver, mais si moi-même je crée ma propre concurrence de l'email, tu vois, la personne, t'es pas le seul à lui envoyer des emails. Donc, imagine tu crées ta propre concurrence, c'est-à-dire imagine-toi, hein, tu te multiplies, tu te clones en 4 personnes différentes, qui brandent, c'est-à-dire qui mettent en avant 4 marques différentes avec 4 noms différents. La personne ne saura jamais que c'est toi, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est terrible parce que du coup, tu peux lui envoyer, tu vois, tu te clones 3 fois, tu vas donc lui envoyer le lundi, mardi et mercredi, on a dit de la minceur, du fitness et du yoga. Du coup, la personne, tu lui enverras plus rien. Mais le jeudi, tu vas te faire passer pour quelqu'un d'autre avec une autre adresse d'envoi, une autre offre, etc. Et tu vas lui proposer le jeudi encore autre chose. Peut-être pas de la minceur, etc. Pourquoi c'est important de faire ça et pourquoi c'est terrible de faire ça? Pourquoi c'est simple? Pourquoi c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ou pas? C'est pas bien parce que tu pollues la boîte mail des gens et que t'as pas envie qu'on fasse la même chose. Donc déjà, rien que partir de là, c'est pas forcément bien. Là où c'est très bien, c'est parce que ça te permet, il y a un truc qui est vraiment, il y a une grosse valeur ajoutée à faire ça, hein. C'est que, en fait, au-delà de faire chier les gens, qui n'est pas du tout une valeur ajoutée et que je proscris vraiment parce que les gens en ont vraiment marre et il faut vraiment pas les faire chier avec ça, ça te permet de segmenter davantage, parce que ça te permet de donner plus de chance aux personnes. C'est-à-dire que tu te rendras compte au fur et à mesure, tous les jours, qu'en fait tu vas créer un tunnel. C'est-à-dire, quand tu vas te rendre compte que le jour 2, par exemple sur le fitness, t'as énormément de désabonnés, bah tu vas plutôt mettre le yoga en jour 2. Tu vois l'idée? Et donc petit à petit, en agençant tes offres sur la semaine ou sur 2 semaines, tu vas te rendre compte qu'il y a un tunnel parfait. Tu vas te rendre compte qu'en proposant le lundi 2 offres de minceur, une offre de yoga et une offre de recettes de cuisine le mercredi, c'est là où tu feras le plus d'argent. Et en fait, ça t'aide. Plus tu vas pouvoir envoyer des offres à ces personnes-là, plus tu vas augmenter tes chances rapidement et très rapidement de faire de l'argent encore plus rapidement, ce qui te permettra après de ne plus le faire. Donc il faut voir ça comme un moyen qui est: allez, je passe de l'autre côté de la barrière, ok, oh là là, je récupère mon ballon, je reviens de l'autre côté, tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu l'image que je veux te donner, c'est: oula, je suis allé dans une frontière interdite, je reviens, va chercher ton ballon, et je reviens, j'ai mon ballon de mon côté de la frontière. Et donc c'est exactement ça. C'est de te dire que, tu vois, bon, évidemment, faut que tu regardes à gauche et à droite avant de traverser la route, tu vois, ou avant de traverser ta clôture pour aller récupérer ton ballon, tu regardes, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas le voisin, etc., est-ce que le voisin est chez lui, bon, est-ce que je fais le tour et je vais sonner ou pas, il me dira non, mon voisin, c'est l'enfoiré, ou est-ce que j'escalade le mur et je vais récupérer mon ballon parce qu'il est pas là, tu vois, c'est un peu le même truc, tu vois. Est-ce que ça, tu l'as fait quand t'étais petit, tu vois? Et ben, c'est un peu le même truc. C'est un peu le même truc. Donc, oui, bien sûr qu'il faut pas le faire, tu vois. T'as pas le droit d'entrer chez les gens quand t'étais petit, tu faisais des infractions, hein. Tu rentrais chez les gens pour récupérer le ballon chez ton voisin, tu vois. C'est une infraction, faut pas l'oublier. Mais bon, qu'on se le dise, ça va, tu vois. Enfin, ça va. C'est illégal, d'accord, on est bien d'accord, hein. C'est illégal et c'est puni par la loi. Mais, tu vois, c'est comme donner 10 balles à un enfant parce qu'il tombe ta pelouse. C'est illégal, le black, hein. T'as pas le droit. Et pourtant, tu l'as probablement déjà fait avec ton cousin, ta sœur, tu vois, j'en sais rien, ton pote. Donc, oui, tu vois, c'est là où il faut toujours mettre un peu de l'eau dans son vin et de se dire, voilà, ça, c'est un peu ça. Par contre, c'est clair que si tu le fais pour faire de l'argent encore plus et que tu ne changes jamais ce système, ouais, ça va pas. C'est-à-dire que moi, j'ai un principe fondateur et de motivation qui est de me dire, si je fais chier les gens, il faut pas les faire chier longtemps et il faut surtout qu'il y ait un intérêt pour eux à le faire. C'est-à-dire que du coup, je t'explique pourquoi c'est un intérêt. Tu vas voir, je vais te transformer ça en te disant que c'est un avantage de les faire chier. Regarde bien pour eux-mêmes. C'est parce qu'ils en ont tellement marre de recevoir des emails que toi, tu vas faire ça, ils vont recevoir encore plus, ils vont encore plus s'énerver. Sauf que l'avantage, c'est que demain, tous ceux qui vont arriver après eux, c'est un peu le dommage collatéral, hein, tous ceux qui vont arriver après eux, et justement, tu auras trouvé le tunnel parfait qui te permettra d'éviter que les gens soient mécontents. Il y aura
auras beaucoup moins de désabonnés, tu vas leur proposer beaucoup plus de choses qui vont être beaucoup plus pertinentes pour toi. Donc c'est un truc qui te permet d'accélérer tes tests et d'aller de plus en plus vite, tu vois. Là, je te transforme, t'as vu, j'essaie vraiment de te transformer le côté un peu, c'est pas bien, je fais chez les gens, c'est un avantage pour eux. Parce que bien sûr que c'est un avantage pour eux. En tout cas, si c'est la raison pour laquelle tu le fais. Si tu le fais parce que t'as envie de spammer, que tu veux faire juste plus de fric et baler cacahuètes, bien sûr, t'es un enfoiré, il faut pas le faire, tu vois, qu'on se le dise. Maintenant, voilà, il y a des trucs où il faut aller. Tu sais, je sais pas si t'as vu la pub de Comme J'aime, tu vois, la pub de Comme J'aime, elle est terrible. Parce que la pub de Comme J'aime, tu vois, là, t'avais pas le choix, tu vois, tu la regardais tout le temps cet été. Bonjour, je suis machin. T'en avais ras le cul, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement la même chose, et ça, c'est pas puni par la loi, tu vois. C'est pas puni par la loi. Ce qui était puni par la loi, c'est l'offre qu'ils proposaient, tu vois, en disant que ouais, c'était gratuit, mais pas gratuit. Mais ils te bombardaient dans toutes les pubs de toutes les chaînes tout le temps, t'en avais ras le cul, tu vois. Et tu peux rien faire là. Là, tu pouvais rien faire. Alors que, du coup, c'est terrible parce que même la télé ne fait pas ça. C'est-à-dire que la télé ne pose pas la question, elle vend au plus cher, tu vois. La télé, pour le coup, c'est l'ennemi total. Ils mettent des pubs, et eux, c'est que du pognon, tu vois. Alors que toi, si tu le fais demain en te faisant passer pour une autre boîte, une autre marque, etc., parce que c'est pas la même adresse email, ce sera pas les mêmes produits, ce sera pas les mêmes trucs que tu vas proposer, la personne pourra plus ou moins jamais savoir que c'est toi le même, eh bien ça va te permettre de, certes tu vas en faire chier quelques-uns, mais par contre après tu feras plus chier les autres parce que tu auras trouvé ton tunnel parfait et tu sais que le lundi tu devras proposer ça, le mardi ça, le mercredi ça, le jeudi ça, etc., pour que les gens se désabonnent pas et qu'ils soient un maximum contents. Donc évidemment à un moment donné tu dois essuyer des plâtres et ce seront malheureusement eux, ceux qui vont essuyer le plâtre. Mais par contre tu fais dans un but pédagogique pour toi, pédagogique pour tes clients, dans un but d'apprentissage. Non seulement tu vas gagner plus d'argent, mais tu vas satisfaire encore plus tes clients et tu auras de moins en moins d'insatisfaits en faisant ça. Donc de moins en moins de personnes qui vont se désabonner. C'est une idée pour te dire que, tu vois, on peut transformer, je suis parti de départ en disant tiens, une désabo par thématique, et je suis allé loin pour te dire que finalement, même toi tu vas te dire, mais oui, ça peut faire beaucoup plus d'argent de faire ça en fait. Mais bien sûr. Et en plus, tu vas trouver des tunnels parfaits. Donc t'as vu, on est parti d'un sujet de base qui était tiens, une désabo par thématique, tu voyais pas vers quoi on allait glisser, et finalement, regarde sur quoi on se retrouve, tu vois. Et ça, c'est une technique pour faire de l'argent, tu vois. Alors là, c'est pas vraiment tes désabonnés, tu vois, mais là, c'est une technique pour dire que même avec une désabo par thématique, tu peux aller bien plus loin. T'as vu, c'est un gros hacking que je te parle là. Mais c'est une technique un peu black hat, parce que oui, tu vas de l'autre côté de la barrière, et la barrière, elle est pas très légale, mais tu reviens, comme l'histoire du ballon que t'allais récupérer chez ton voisin. C'est exactement la même chose. Alors, si c'est pas toi qui allais récupérer le ballon, c'était peut-être ton père ou ta mère, tu vois, mais tout le monde a escaladé un jour. Tout le monde est allé quelque part à un moment donné chez son voisin alors qu'il avait pas le droit, tout le monde a fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est exactement la même chose que je te dis. Donc voilà, écoute, je pense que t'as compris ça, et je te dis ça parce que ça, c'est même pas une technique que je mets dans la formation qui est en description, qui s'appelle comment faire de l'argent avec les désabonnés de ta liste, hein, comment faire de l'argent avec tes désabonnés. C'est la formation de la semaine, c'est des techniques de dingue que je te propose, et c'est même pas ça, hein, parce que ça c'est compliqué ce que je viens de te proposer. C'est quoi une désabo sélective, comment je la mets en place, etc. Ça c'est réservé aux initiés, c'est réservé à ceux qui connaissent l'email, mais c'est pour te montrer que même toi, tu peux faire des choses similaires. Par exemple, tu vois, moi Web de Fou, qu'est-ce qui m'empêche demain de me faire passer pour quelqu'un d'autre, d'envoyer un autre mail, j'ai la liste, et je me fais passer pour un autre mail. Moi je le ferai pas, parce que sur cette liste de Web de Fou, je me suis mis un gros carton rouge là-dessus en disant non, je le ferai pas, donc tu recevras jamais ça de moi, et tu verras que jamais ce sera moi quoi qu'il arrive, et ça ne peut pas être moi. D'ailleurs, je t'invite vraiment à mettre des trackings pour voir si tu sais faire, je t'invite à voir que jamais je vais te faire ça, et sois vraiment en sécurité chez moi là-dessus, mais c'est pour te dire que c'est des techniques qui marchent, et moi je l'ai déjà exploité, je continue à l'exploiter à d'autres endroits, pour justement satisfaire un maximum de clients. Donc c'est des choses qui marchent. Maintenant que tu as compris ça, faut comprendre que la formation qui est en description, c'est pas tout à fait ça, c'est voire même pas du tout ça. C'est une formation qui te permet de faire de l'argent sur la page de désabonnement. C'est une formation que tu as en description qui s'appelle donc comment faire de l'argent avec les désabonnés. C'est une formation qui te montre 10 plus 11 méthodes qui va te permettre tout simplement de gagner énormément d'argent avec tes désabonnés. C'est-à-dire rien d'illégal, rien de bizarre, pas de technique black hat, pas de trucs chelous. C'est 100% légal, 100% propre. Il y a aucun sujet. Tu vas voir, tu prends la formation, tu vas voir qu'aujourd'hui si tu te poses la question et que tu as peur de laisser partir tes désabonnés, tu vas te rendre compte qu'avec ça, tu voudras en avoir encore plus des abonnés parce qu'ils vont te rapporter énormément d'argent. Et je t'explique tout ça dans la formation, il y a 11 méthodes différentes, c'est un truc de dingue. Voilà. Écoute, je te laisse sur ce podcast, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu es content de ce podcast et de la valeur que j'ai délivrée. Si tu fais de l'emailing, tu sais à quel point c'est pertinent ce que je viens de dire. Si t'en fais pas, je pense que tu as compris l'intérêt qui est colossal. Et pour les autres, je vous dis à demain. À plus Martin.